Ok, bienvenue sur PR. Dans cette édition du 21 juillet, on va essayer de nouveau résumer toute l'actualité sans trop vous faire perdre de temps et traîner sur tous les articles, Facebook, etc. On vous condense tout maintenant et ici. Ok, c'est parti. Donc, première chose dont je voulais vous parler, c'est l'affaire Pegasus. Vous avez sûrement entendu parler du projet Pegasus qui fait les gros titres cette semaine partout dans le monde. En fait, Pegasus, c'est un logiciel d'espionnage qui a été élaboré par une société israélienne qu'on appelle NSO Group. Ce logiciel peut être introduit dans un téléphone à distance et permet d'en récupérer les messages, les photos, les contacts et même d'écouter les appels de son propriétaire. La société aurait 55 clients qui utiliseraient cette solution, essentiellement des États et des agents gouvernementaux, leur but étant, selon eux, de combattre la criminalité et le terrorisme. Bon, la raison est donnée. Selon les données consultées par le réseau de journalistes Forbidden Story, donc c'est le réseau de journalistes dont fait partie Le Monde et qui justement a enquêté sur ce logiciel espion et qui a tout révélé. Le Maroc serait l'un des plus gros utilisateurs du logiciel espion Pegasus, et au détriment du pouvoir algérien. C'est pour ça qu'on pensait important de vous en parler justement dans ces actus. Au total, 50 000 numéros de téléphone auraient été ciblés dans le monde, et parmi eux, 6 000 sont en Algérie. À titre de comparaison, en France par exemple, il y avait 1000 numéros de téléphone qui ont été ciblés. Plusieurs personnalités auraient été surveillées, parmi eux se trouve l'ancien chef d'état-major, Ahmed Gaïd Saleh, qui est décédé en décembre 2019. La famille du président Bouteflika, notamment son frère Nasser et sa sœur Zohar, ou encore plusieurs chefs d'entreprise, donc comme Ali Haddad, qui a été emprisonné à RH et qui était à la tête du forum des chefs d'entreprise, le FCE. Vous pourrez retrouver l'ensemble des personnalités ciblées dans la description de la vidéo. On vous met les liens pour toutes les informations complémentaires, comme d'habitude. Selon les médias locaux, le Maroc nie en bloc ces accusations et défie le collectif de fournir des preuves réalistes et scientifiques pour appuyer leurs propos. Toutes ces infos sont encore en train d'être révélées par ce groupe de journalistes et on vous tient au courant dès qu'on en sait plus. Le deuxième sujet, c'est, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, des drones pour reboiser la forêt. Alors nous, on aime beaucoup quand on innove en Algérie et c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet pour aujourd'hui. Et donc ce reboisement de la forêt par des drones, c'est le projet sur lequel a travaillé l'ingénieur Abdel Belarbi, qui a travaillé à partir des grands incendies de la région de Sidi Bel Abbès. En gros, il y avait eu des grands incendies durant l'été 2019. Et du coup, il a commencé à partir de là, en se basant sur ça. Ce projet consiste en quoi? Il consiste en l'élaboration de drones qui en fait vont avoir la capacité de reboiser des forêts, qui peuvent du coup larguer des graines d'arbres. Oui, c'est bien, larguer des graines d'arbres. En fait, ils vont avoir une capacité de larguer jusqu'à 5000 graines d'arbres et pour ce projet-là, ça va être des conifères du coup. Donc chaque drone posséderait un système capable de larguer jusqu'à 120 petites roquettes. Donc oui, les roquettes, ça sert aussi du coup à donner de la vie et pas juste tuer. Et donc chacune de ces petites roquettes va contenir en fait des plants d'arbres qui sont protégés dans une genre de coque biodégradable. Et selon les calculs, seulement 12 drones suffiraient à reboiser 1000 hectares en moins de 6 mois, ce qui est assez exceptionnel. Donc le projet proposé par M. Belarbi a trouvé un écho favorable auprès du département des forêts, mais il reste à la recherche de financement et d'un plan de recharge pour le passage du coup à la phase industrielle. Pour l'instant, ce n'est qu'un prototype. Actuellement, il y a aussi un petit drone pour la détection et la localisation des premiers foyers d'incendie et il est actuellement en étude aussi. Les réactions ont été assez vives à ce sujet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur des articles de journaux. Parce que bien que l'initiative ait été appréciée, certains restent sceptiques quant à l'intérêt du gouvernement sur ce sujet et craignent de voir ce projet s'étouffer. D'autres encore se demandent par exemple s'il ne serait pas préférable que cet argent aille plutôt ailleurs, comme dans la création d'emplois, en faisant une reforestation grâce aux jeunes, par exemple. De l'argent qui va dans l'innovation ou dans l'emploi directement, je vous laisse en débattre et nous dire votre avis en commentaire. Donc c'est tout pour les actus d'aujourd'hui. Maintenant on va passer sur les petites actus, donc actus en bref plutôt que petites parce qu'elles sont pas du tout petites. Et on commence même du coup par un sujet assez grave, c'est on n'y échappe pas tous les jours, la situation du Covid. Donc le nombre de contaminés au quotidien est en augmentation toujours en Algérie. Il y a le docteur Mohamed Yousfi qui est chef du service des maladies du coup à l'EPH de Blida.
et celui-ci alerte les autorités sur le manque d'oxygène pour traiter les patients. Elle pointe du doigt la logistique de distribution d'oxygène qui serait inadaptée à ce contexte de crise. Mais elle déplore aussi l'incapacité des hôpitaux à accueillir de plus grandes quantités d'oxygène par manque de moyens. L'autre sujet, en bref, c'est la mort de l'entraîneur du JSK. Donc, en ce jour de l'Aïd, nous perdons du coup l'entraîneur Nordin Saïd pour des suites du Covid. Il a dirigé et entraîné plusieurs clubs de foot en Algérie et à l'étranger et a fait partie du staff qui avait amené, on s'en souvient, enfin, moi j'étais pas né, mais on me l'a beaucoup raconté, l'équipe d'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations en 1990. Selon les médias locaux, la famille du défunt a remercié tous les sympathisants qui leur ont souhaité les condoléances et on souhaite bien évidemment toutes nos condoléances nous aussi. L'actu suivante, on n'est toujours pas dans la joie, quoique ça va, cette fois ça se finit bien. La tentative d'assassinat du président malien, donc le colonel Assimi Goïta, donc président, il est président actuellement par intérim, donc sans vote, il a remplacé un président. Il a été victime d'une tentative d'assassinat pendant la prière de l'Aïd, donc dans la grande mosquée de Bamako. Le président est actuellement sain et sauf, mais une enquête est en cours et on revient vers vous bien sûr dès qu'on en sait plus. Et la dernière news qui est un peu plus joyeuse on va dire, c'est la découverte d'un océan sous la Terre. Donc incroyable, aussi incroyable que ça puisse paraître. On pensait connaître toutes les couches, vous avez sûrement dû voir à l'école, la lithosphère, les couches lithosphériques, etc. Et là des scientifiques de l'université de Northwestern, not sorry about my English pronunciation, donc aux États-Unis, qui ont apporté la preuve qu'il existait un réservoir d'eau situé à 700 km de profondeur dans la Terre. Donc 700 km, pour vous donner un ordre de grandeur, jusque-là, le record fait par l'homme de trous qu'on a, enfin en gros, la capacité qu'on a pour creuser dans la Terre. Le record est détenu en Russie, il me semble qu'on est dans les 13 km à peu près. On a du mal à aller sous terre, donc là imaginez, il est à 600 km, on ne va pas l'atteindre de suite bien sûr. Cet océan qui serait apparemment énorme et qui ferait 3 fois la somme de tous les autres océans réunis. Selon le minéralogiste Steve Jacobin, cette eau souterraine ferait partie d'un cycle d'échange avec l'eau en fait qui se situe à la surface. C'est comme ça qu'on expliquerait le fait que la taille des océans est restée sensiblement la même au fur et à mesure des siècles et qu'elle s'est pas par exemple enfoncée, etc. D'ailleurs en fait cette découverte a totalement bouleversé ce que nous pensions de l'origine de l'eau et de la Terre. Il y a pas mal de théories sur le Big Bang, comment la Terre s'est formée, etc. Et alors qu'on pensait en fait tout savoir, ça renverse totalement la théorie parce que jusque-là en fait les scientifiques estimaient que l'origine de l'eau sur la Terre était due à l'impact des comètes. Mais finalement ils se demandent en fait si cette eau que nous avons sur Terre ne proviendrait pas de l'intérieur de la Terre justement et qu'elle aurait été poussée vers l'extérieur avec l'activité géologique comme les volcans et les séismes. Donc moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup, c'est une découverte qui m'a beaucoup impressionné. J'espère que ça vous impressionne aussi. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir directement en commentaire. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'actualité d'aujourd'hui vous a plu. On a vu quand même pas mal de petits trucs, innovations, etc. C'était plutôt cool. Donc, si vous avez des questions, suggestions, vous voulez réagir à un sujet, n'hésitez pas à le faire en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et comme ça, on se retrouve dans les prochaines actualités dès demain. Merci, ciao!